Ségolène Royal a annoncé la fermeture de la centrale de Fessenheim. Vous en pensez quoi, Arnaud Demange ? Oui, alors je pense que vous êtes un peu tous comme moi ici dans ce studio. Vous n'avez pas aujourd'hui prévu de mourir irradié. Vous avez encore des projets, c'est le printemps. On n'a pas spécialement envie de passer l'arme à gauche et de finir le mois d'avril dans une boîte en sapin. Donc j'étais plutôt content ce week-end quand Ségolène Royal a signé un décret pour fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Alors si vous ne voyez pas où c'est Fessenheim, c'est au-dessus de Jean Benheim et en dessous de Doenheim, Fessenheim. Voilà. C'est vicieux, hein. Il y a du niveau là. C'est là où ça pue le plus. J'étais content. Oh, c'est malin. C'est un trou paumé. J'étais content que ça ferme parce que quand on nous en parle de cette centrale, on nous en parle comme d'une ruine. Moi, à chaque fois que j'entends Fessenheim, j'imagine une usine pourrave, lugubre, avec des néons qui grésillent, avec des ouvriers bossus qui n'ont plus de dents, les gars qui ressemblent à Franck Ribéry qui aurait fusionné avec Jean-Pierre Raffarin, vous voyez. Il leur reste 3 touffes de cheveux fluo. Ils manipulent l'uranium à main nue. Ils disent hey, les gars, si on faisait cuire des merguez sur du plutonium en fusion, hein. Tous les neurones ont caramélisé. Il y a une fuite dans le réacteur. C'est pas grave, on va mettre du scotch. Voilà, ça tient. On va pas trop s'emmerder. L'énergie est notre avenir, économisons la nôtre. Vive la sécurité, c'est important. Oh, il y a des cafards sur la pile atomique. Enfin, voilà, j'imagine ça, moi, une espèce d'horreur. Donc, quand on entend les politiques nous parler de Fessenheim, on a vraiment l'impression qu'elle est à 2 doigts de péter, qu'on va avoir des bébés à 2 têtes pendant les 50 prochaines années et un 3e testicule qui nous sort du front si on éternue. Ça t'arrangerait bien. Oh, c'est malin. Non, mais du poids, au moins. ça pourrait arriver hein, dans le nucléaire. Vous savez, la réalité dépasse parfois la fission. Humoriste stagiaire 2e année. Hein. Donc, quand Ségolène Royal a annoncé sa fermeture par décret, j'étais plutôt soulagé. Je suis très content avec mon front sans supplément testiculaire dessus. Je me suis dit, cool, dans 3 semaines, terminé Fessenheim. La bonne nouvelle, c'est que ça signifie moins de risques de radiation pour les employés. Bon, la mauvaise, c'est que ça signifie plus de risques de radiation pour leur emploi. Sauf que le décret ne va rentrer en vigueur qu'à partir du moment où l'EPR de Flamanville sera mis en service et si ses capacités de production énergétique assurent à la France la même puissance. Tu nous as perdus là. Non, ça veut dire en gros qu'elle n'est pas prête de fermer Fessenheim. Ah d'accord. Tant mieux, on va pouvoir continuer à se pousser dans la piscine du réacteur. Je les imagine, ils me font très peur. Alors il faut qu'on passe aux énergies renouvelables d'urgence. Hein. Par quoi pourrait-on remplacer l'énergie nucléaire ? Bon, déjà en branchant Ségolène Royal à un convertisseur d'énergie éolienne, parce qu'avec ce qu'elle brasse comme vent, on peut alimenter toute l'île de France. Sinon, il faut penser à récupérer les énergies qui sont autour de nous, auxquelles on ne pense pas. L'autre jour, je surveillais un goûter d'anniversaire de gamin de 6 ans. Eh ben, un enfant, ça dégage la même énergie que 4 centrales à charbon. Ça se récupère, ça. Hein. De la même façon, 200 puceaux à un défilé de lingerie, ça dégage autant de chaleur qu'un réacteur de 3e génération. Alors évidemment, une fois terminée la centrale, il faudrait trouver quoi faire du bâtiment avec Fessenheim. Alors j'ai pensé à un centre d'épilation gratuite. Vous rentrez dedans, en 20 secondes, tous vos poils sont tombés, il n'y a plus un cheveu, le ménage est fait. Enfin bref, on aurait pu l'avoir un petit peu plus tôt ce décret. Ce serait dommage que le gouvernement soit responsable de l'explosion d'une centrale. Hein, il a déjà fait exploser le code du travail et la gauche, ça ferait beaucoup. Alors on se dépêche de la fermer, ça soulagera tout le monde. Merci beaucoup. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.